Pronote, Liberscole, École Directe, vous connaissez, il y en a tellement d'autres. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est un ENT et surtout comment faire d'un ENT un outil super puissant pour la réussite de son enfant. Bonjour, je m'appelle Karine Garnier, je suis la fondatrice de Cap Réussir, la communauté de tous ceux qui veulent aider les enfants et les jeunes à apprendre, progresser et réussir. Je suis enseignante spécialisée pour les élèves en difficulté et depuis également quelques années, je vais à domicile aider les enfants, les jeunes pour de l'aide aux devoirs, de la remise à niveau, etc. Et je me suis aperçue bien souvent que chaque famille possédait un accès à un ENT, comme je vous l'ai dit, que ce soit Pronote, Liberscole et compagnie, mais que souvent les familles étaient perdues comme ça. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on l'utilise? Enfin, où est-ce qu'on va? Comment on navigue? Enfin, voilà. Donc, c'est pour répondre à cette question aujourd'hui que je vous propose cette vidéo. Alors, on va commencer par voir un petit peu des généralités. Qu'est-ce qu'un ENT? Est-ce que c'est obligatoire, etc. Et après, je vais vous donner mes astuces, ma petite routine pour en faire, comme je l'ai dit dans le titre, un outil super puissant pour aider son enfant à réussir. Allez, c'est parti. Alors, on va tout de suite voir ce que c'est qu'un ENT ou espace numérique de travail. Mais avant, je vais vous demander de bien vouloir vous abonner à la chaîne de Cap Réussir pour être tenu au courant des prochaines vidéos, pour ne rien louper sur la chaîne, que ce soit des vidéos de méthodologie, d'organisation, des outils que je vous fais découvrir. Il y en a pour tous les goûts. Alors, on l'a dit, ENT, ça veut dire espace ou environnement. Ça dépend, on trouve les deux. Environnement numérique de travail. Est-ce que vous savez que les premiers qui ont été mis en place datent de 2003? Eh oui. Alors moi, mes enfants étaient au collège autour de 2012-2013 par là, donc ça faisait déjà une petite dizaine d'années et ça commençait à arriver vraiment tout doucement. J'ai fait partie de la génération qui a testé, découvert la mise en place de l'ENT. À l'époque, ça devait être Liberscole d'ailleurs, je crois, dans le collège où ils étaient. Donc l'espace numérique de travail, je vais vous lire la définition exacte, voilà, que l'on trouve sur Eduscol, donc le site officiel d'éducation nationale, désigne un ensemble intégré de services numériques choisis et mis à disposition de tous les acteurs de la communauté éducative. Donc on reviendra là-dessus, mais vous voyez, quand on dit choisi, ça veut dire qu'il y a plusieurs formules, plusieurs logiciels, plusieurs plateformes et que chaque collège, chaque lycée, chaque école choisit celui qu'elle va utiliser. Donc de la communauté éducative, on reviendra aussi là-dessus, d'une ou plusieurs écoles, ça peut être le même ENT pour un regroupement pédagogique par exemple, d'un ou plusieurs établissements, pareil, un ensemble, collège, lycée, etc. peuvent utiliser le même ENT, dans un cadre de confiance défini par un schéma directeur des ENT par ses annexes. Donc voilà, on est bien dans quelque chose de confiance. Enfin, je vais pas développer sur tout le côté protection des données, etc. Enfin, déclaration à la CNIL, voilà, c'est pas le sujet du jour. Mais sachez que c'est quelque chose quand même de très sécurisé et de très contrôlé. Alors, qui dit ENT, le N de ENT, ça veut dire numérique. Donc, il y a bien entendu le côté technologique, le côté utilisation des ordinateurs, etc., qui est une dimension importante. Mais il faut aussi et surtout ne pas oublier ce côté relationnel. Le but de l'ENT, ce n'est pas que apprendre, que développer le numérique au service de l'éducation. C'est un objectif, mais ce n'est pas le seul. C'est aussi rapprocher les différents acteurs de la communauté éducative. Donc, qui sont ces acteurs? On va voir ça tout de suite. Alors, moi, j'ai pensé, donc c'est un outil pour communiquer entre enseignants et élèves, bien entendu, mais également entre d'enseignant à enseignant, d'enseignant à parent, de l'administration à un parent ou de l'administration à un élève. Donc, si on a un petit triangle, on a l'élève, le parent et tous les acteurs du collège, du lycée, de l'école, etc. Donc, c'est un outil de communication entre ces trois parties. Alors, vous dites peut-être, c'est bizarre, moi, mon enfant, il n'a pas d'ENT dans son école. Dans son collège, un peu moins, mais dans son école. Donc, est-ce obligatoire? Non, les ENT ne sont pas obligatoires. Je vous ai dit, les premiers datent de 2003. Ça a commencé à se développer en 2008. Et ça fait vraiment partie du plan national de développement du numérique depuis. Alors, on le trouve, je regarde ce que je vous ai noté, on le trouve dans la circulaire de rentrée depuis 2016. Je vais vous dire les chiffres aussi. En novembre 2018, la quasi-totalité des lycées publics
est privé et 90% des collèges sont connectés, sont reliés à un ENT. Alors dans le premier degré, près de 7000 écoles. Alors comme je vous l'ai dit, c'est un outil de communication, mais pas que, c'est aussi un outil de collaboration. Donc les objectifs de l'ENT sont la communication des informations, de liaison entre l'école et la famille. Ça sert aussi à mutualiser les ressources, les documents, à échanger autour des travaux, à apprendre les usages du numérique, bien entendu. C'est un outil qui va permettre de se débrouiller avec un ordinateur entre les mains. Même si je pense que c'est pas ce qui pose le plus de soucis à nos jeunes. On va trouver aussi des données très personnelles comme les notes, les relevés de notes par exemple, ou alors plutôt quelque chose de collectif comme la mémoire de classe. Alors on trouve pas tout sur tous les ENT. Je pense qu'il y a quand même une grosse différence entre les ENT de l'école primaire, des écoles qui ont été très développées au moment du confinement. Et oui, école à la maison oblige, tout le travail qui était donné aux enfants était mis sur les ENT. Donc certains avaient commencé à les développer avant, d'autres les ont surtout développés au moment du confinement, puis laissés un petit peu de côté ces derniers temps, et d'autres ont commencé au moment du confinement et continuent maintenant. Donc là, pour ces écoles, on va plutôt avoir ce côté mémoire de classe, où on va avoir des comptes rendus, des photos de sortie, des petits défis, des petites choses comme ça mises. On peut trouver également le cahier texte, ça c'est vraiment quelque chose de très utile et très important. On verra dans la routine comment utiliser ce cahier texte numérique. Après, pour le secondaire, les collèges, les lycées, ça va être vraiment un outil beaucoup plus à utiliser au jour le jour, voilà, pour l'organisation, la gestion du travail à la maison, etc. Donc on va voir qu'on l'utilise pas de la même manière. Alors justement, on va voir comment on l'utilise. On va prendre deux cas vraiment différents. Le cas de l'ENT de l'école primaire qui est plus la mémoire de classe et le cas de l'ENT du collège ou du lycée qui est vraiment le côté gestion, organisation, suivi du travail qui a été fait en classe et du travail à la maison. Mais avant, moi j'aimerais bien savoir quels ENT ont vos enfants. Est-ce que vous en connaissez plus que moi? Est-ce que vous en avez utilisé plus que moi? Moi, j'ai déjà utilisé Pronote, bien évidemment. Je crois que c'est celui que j'utilise le plus et encore actuellement. J'ai utilisé École Directe, j'ai utilisé Liberscole, j'ai utilisé comment ça s'appelait ça au moment du confinement avec une classe, avec les classes, c'était Skolnet. J'utilise aussi Classroom, voilà. Donc moi, j'en utilise 5. Qui m'a battu, qui en a utilisé ou qui en connaît plus que moi? Et vous, quels sont les ENT de vos enfants? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Alors la première routine, moi, que je vous conseille pour les enfants d'école primaire, c'est d'utiliser l'ENT comme un petit moment de partage, un petit support. Vous savez, des fois, les enfants rentrent de l'école, puis quand on leur demande « Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» Je sais pas, j'en sais rien, j'ai oublié. Donc ça peut être un petit rituel, voilà, un petit moment en rentrant le soir. Alors ça peut être au moment des devoirs, ou bien si vous travaillez, si vous rentrez plus tard, ça peut être un petit quart d'heure avant manger ou après manger. Voilà, vous instaurez comme ça un petit rituel, un petit quart d'heure. Si l'ENT est rempli régulièrement par l'école, s'il l'est pas une fois par semaine, ça suffira bien. Un petit moment d'échange autour de l'ENT, ça va être par exemple autour des menus de cantine, autour des photos des sorties, autour du travail qui aura été mis. Enfin, il y a peut-être des petits défis, des choses qui sont proposées comme ça. Donc voilà, on se met un petit quart d'heure régulièrement avec ses enfants plus jeunes pour échanger autour de l'ENT. C'est un support à l'échange, ça peut faciliter l'échange et puis ça va les préparer à l'utilisation de l'ENT dans le secondaire, donc au collège et au lycée. Et alors là, c'est quand même, je pense là que c'est le plus important. Quelle utilisation faire de l'ENT au collège et au lycée? Quelle routine, moi je vous propose toujours des routines, mettre en place pour aider nos enfants à apprendre, progresser et réussir. Alors pour savoir quelle routine mettre en place, ça va déjà falloir voir les grandes parties, voilà, de l'ENT lorsqu'on navigue. Alors il y a tout ce qui est la partie échange, si vous avez des messages envoyés au professeur, etc. N'hésitez pas à utiliser l'ENT, vraiment c'est l'outil, voilà, commun, courant. Voilà, entre particuliers, on va utiliser WhatsApp ou Messenger. Et bien pour les professeurs, on utilise l'ENT, c'est quand même ce qu'il y a de plus facile pour communiquer avec eux. Donc ça, vraiment à ne pas hésiter. Alors j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, si vous avez un message à envoyer au professeur, surtout ne le faites pas sous le coup de la colère, sous le coup de l'énervement, etc. parce que vous regretteriez après ce que vous avez dit. Si vous comprenez pas la note de votre enfant, si vous comprenez pas ce qui s'est passé, on digère et quand ça va mieux, on envoie son petit message. Alors après, les deux grandes parties qui vont nous intéresser, ça va être tout ce qui est le travail à faire et puis tout ce qui est information, que ce soit des réunions, des relevés de notes, etc. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est de bien distinguer ces deux temps.
Prenez l'habitude de regarder les notes de vos enfants. Alors je dis les notes, mais parfois c'est une évaluation par compétence, enfin en tout cas ces résultats, voilà, de les regarder à un autre moment que le temps des devoirs. Pourquoi je vous dis ça? Imaginez que ce soir votre enfant rentre, voilà, vous installez à côté de lui pour faire les devoirs, il a plein de devoirs, il a une rédaction, il a des exercices, etc. Vous ouvrez le NT, vous regardez les notes et il vient de se taper un 5 sur 20 en histoire géo, en anglais, en espagnol, je ne sais pas quoi. Pouh, qu'est-ce qui va se passer? Ça risque de bien plomber la soirée, il me semble. Donc pour vous, pour lui, pour votre relation entre tous les deux. Donc voilà, moi je recommande de regarder ça à un autre moment. Alors prenez, voilà, quand je vous dis une petite routine, un petit rituel, prenez l'habitude, ça peut être, je sais pas, le matin quand vous prenez votre petit déjeuner, ou ça peut être le midi, voilà, vous êtes au travail, vous, à la maison, enfin, les enfants se retournent à l'école, vous êtes en train de boire votre café, enfin voilà, je dis un petit peu ce qui me passe par la tête. Vous prenez l'habitude tous les jours à telle heure de consulter les ENT. Alors vous savez que maintenant, je pense que la plupart existent en application sur le téléphone, donc c'est très facile comme ça. Vous allez pouvoir consulter l'ENT et voir comme ça si votre enfant a eu une mauvaise note, un mot, s'il est noté puni en retard, etc. On va pouvoir gérer, se calmer, calmer ses émotions par rapport à tout ça. Alors concernant cette histoire des mauvaises notes, je vous mets le lien d'une vidéo que j'avais fait là-dessus il y a déjà quelques temps. C'était une de mes premières vidéos. Alors le contenu il est toujours valable, hein. Après c'est vrai que je suis drôlement plus à l'aise aujourd'hui en vidéo, c'est fou cette évolution, mais bref, ça c'est ma petite histoire. Revenons-en à ce qui nous concerne. Donc voilà, vous prenez le temps de digérer cette mauvaise note pour après à un autre moment en parler avec lui. Ça c'était mon premier conseil. Donc on regarde à un moment sans l'enfant, différent du temps des devoirs, tout ce qui est les informations, les notes, les retards, etc. Puis éventuellement aussi les informations, les dates de réunion, toutes ces choses-là. Parce que comme ça, vous allez pouvoir tranquillement le noter dans votre agenda sans être en disant « Ah oui, il faut que je note dans l'agenda », puis vous oubliez parce que vous êtes en train de lui expliquer un exercice et puis c'est compliqué et puis voilà. Alors après, la seconde partie qu'on trouve, ça va être tout ce qui est travail à faire, travail fait, cahier de texte. Enfin, selon les ENT, ça va avoir différents noms. Donc vous avez le contenu de cours. Hein. Bien souvent, les profs, alors ce n'est pas obligatoire, donc on ne trouve pas tous les contenus de cours, mais bien souvent les professeurs notent les contenus de cours sur l'ENT. Ça me rappelle, vous savez, moi quand j'étais au collège, les délégués, ils allaient de classe en classe comme ça avec le cahier de texte de la classe. Alors j'aurais trop aimé trouver des photos sur Internet comme ça de ces fameux cahiers de texte. J'en ai pas trouvé. Si vous en trouvez, rejoignez-nous dans le groupe Facebook de Cap Réussir pour partager ces trésors collector. Mais voilà, moi ça me rappelle cette époque-là. Je ne sais pas si vous avez connu ça, comme ça on allait de prof en prof avec le cahier de texte de la classe. Donc aujourd'hui, il n'y a plus besoin de ça. Tout est noté sur l'ENT. Ça permet de suivre un petit peu ce qui a été fait, notamment quand on a été absent, etc. Mais aussi pour suivre régulièrement le travail de son enfant. Et puis, bien entendu, vous avez tout le travail à faire. Alors là, justement, on n'a pas parlé de la différence. Hein. Vous savez qu'il existe des sessions parents et des sessions enfants. Alors vous dites, est-ce que c'est important que je prenne la session enfant, la session parent? Enfin, est-ce que ça a une importance? Pour moi, non. Ce que j'ai vu, alors, en dehors du fait que quand vous envoyez un message, si vous l'envoyez avec la session de votre enfant, il va être noté comme venant de votre enfant. Mais si on est juste dans le cadre de la consultation par rapport aux notes, par rapport à toutes ces choses-là, par rapport au travail à faire, moi la seule différence vraiment que j'ai vue pour l'instant, c'est que sur la session enfant, on peut cocher, vous voyez, on peut cliquer travail fait ou travail pas encore fait. Ça permet de savoir où on en est. Et le parent va voir si le travail a été fait ou pas, mais ne pourra pas cocher. Donc c'est à peu près la seule différence que je vois. Donc on peut très bien travailler avec son enfant en utilisant la session enfant. Alors, notre petite routine du soir, qu'est-ce qu'on fait? Donc vous avez bien compris, tout ce qui est consultation des notes, des absences, des retards, enfin des informations importantes a été fait le midi. Le soir, on se consacre sur les devoirs. Donc bien entendu, on va commencer par relever tout ce qui est à faire. Ce qui est à faire pour le lendemain, en première urgence, voilà. On va relever parce que c'est ça que je voudrais vous dire aussi, hein, c'est que moi, tous ces jeunes que je suis allée aider chez eux, bien souvent, je trouve qu'ils sont perdus tout seuls devant leur ENT. Ils savent pas trop par quel bout s'y prendre. Alors, ils voient bien, ils savent lire, etc. Ils ont bien vu exercice, 13, 14 en mathématiques pour le lendemain. Ils ont bien vu lire telle chose. Voilà, ça, tel qu'on pourrait avoir son cahier texte ou son agenda, ils arrivent encore à s'en sortir. Mais bon, on va quand même déjà vérifier ça avec eux, qu'ils ont bien vu ce qu'ils avaient à faire vraiment précisément pour le lendemain, voire pour le surlendemain.
Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on va les aider à aller défiler plus bas et à leur montrer que quelques lignes plus bas, eh ben, il y a peut-être une évaluation qui est annoncée ou un devoir maison à rendre, enfin voilà, des travaux un petit peu plus lourds comme ça. Donc on va aller leur montrer, attention, là, dans 3-4 jours, tu vas avoir une évaluation de mathématiques ou tu vas avoir un DM à rendre, etc. Donc pour pouvoir les aider à anticiper et à planifier ça dans leur période de travail, dans leur période de révision. Alors comment on planifie tout ça? Ce sera une prochaine vidéo justement sur comment utiliser un planeur. Donc je vous le redis, n'oubliez pas de vous abonner si ça vous intéresse. Donc on redit, on a checké avec eux ce qui est à faire pour le lendemain et le surlendemain. 2, on est allé voir plus loin s'il y avait des DM, des évaluations, d'annoncer un gros livre de français à lire par exemple qui fait beaucoup de pages, donc il va falloir anticiper. Là aussi, je vous renvoie à ma petite vidéo sur les fiches de lecture, comment faire une fiche de lecture, je vous explique comment s'organiser pour la lecture d'un livre. Et ensuite, on va quand même aller regarder aussi le travail, le contenu de cours, je ne sais plus comment c'est noté, mais qui n'apparaît pas dans la liste du travail à faire, le contenu de cours, pour s'assurer qu'il n'y a pas des choses, par exemple, voilà, imaginons qu'il y ait en SVT un cours, moi je me rappelle le jeune que j'aidais l'année dernière, on avait une prof comme ça qui ne notait jamais à prendre la leçon, certains profs considèrent qu'au collège c'est évident qu'ils n'ont plus à le noter, et donc, au début de l'année, il s'est fait un petit peu avoir, l'évaluation elle est tombée alors qu'il n'avait jamais eu dans les devoirs à prendre la leçon. Donc, on va les regarder comme ça, c'est donc le troisième temps, on va aller regarder le contenu de cours, on va aller voir, ah tiens, aujourd'hui tu as fait une leçon de SVT, où tu en es, est-ce que tu la connais, est-ce qu'il faut faire une fiche de révision, enfin voilà. Après, je détaille pas là-dessus, parce que là, ce serait vraiment un autre sujet sur comment apprendre les leçons. Mais c'est le troisième point, les vérifier, c'est le contenu de cours. Donc ce petit temps de vérification de l'ENT1, ces 3 étapes que je vous ai dit, les exercices pour le lendemain, les exercices à faire pour dans quelques jours et le contenu de cours, moi ce que je vous recommande c'est de le faire avec votre enfant, de le faire ensemble. Alors en début d'année on va beaucoup le guider et puis petit à petit il va prendre l'habitude et prendre les rênes par rapport à ça. Et j'ai envie de dire, si vous n'avez que un quart d'heure à passer avec votre enfant le soir, s'il a envie au maximum de se débrouiller tout seul, ça c'est une question qui m'a été posée, qu'est-ce qu'on fait lorsque son enfant ne veut pas d'aide? Je détaillerai tout ça aussi dans une prochaine vidéo. Enfin bref, s'il n'est prêt qu'à vous accorder un quart d'heure le soir, utilisez ce quart d'heure comme ça pour checker, pour faire le point de tout ce qu'il y a à faire. On le note quelque part, que ce soit sur un planeur, sur un tableau Velleda ou autre chose, enfin sur ce qu'on veut. On note, voilà, tout ce qu'il y a à faire et après, il peut se débrouiller, si vous sentez, après ça va être différent pour chaque famille, mais si il est prêt à se débrouiller et vous êtes prêt ou prête à laisser se débrouiller, on peut le laisser faire ses devoirs tout seul. Après, on peut aussi négocier, ça tu fais tout seul, ça on fait ensemble, mais je vous le dis, je développe pas là-dessus. Alors, voyez, de mettre en place cette petite routine comme ça au début du temps des devoirs, ça permet un peu de réfléchir, de construire, d'élaborer ensemble et ensuite de dire à son enfant, je te fais confiance, tu te débrouilles tout seul. Après, si ce n'est pas possible, il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire de faire cette petite vérification à la fin du temps des devoirs. Donc là, on sera plus dans une démarche de contrôle. Alors voilà, moi je suis plus pour faire avant, décider ensemble, planifier ensemble, plutôt que être à la fin en disant « et ça tu l'as fait, ça tu l'as fait », enfin voilà. Mais ça peut être utile avec certains jeunes qui vont mieux fonctionner comme ça. Ça peut être aussi votre cas si vous rentrez tard le soir, si vous n'avez pas eu la possibilité de voir avec lui avant le début des devoirs. Ça peut être une autre façon de faire aussi. Alors voilà, moi c'était la petite routine que j'avais à vous partager concernant les ENT. Dites-moi si elle vous parle, si vous avez envie de l'essayer, si vous fonctionnez déjà comme ça ou si vous avez mis autre chose en place qui fonctionne aussi. C'est toujours intéressant comme ça d'avoir le fonctionnement de plusieurs, de mutualiser comme on dit. Donc dites-le dans les commentaires. Vous pouvez aussi, je vous le dis à chaque fois, rejoindre le groupe Facebook de Cap Réussir. Je trouve qu'on est en comité, c'est un groupe fermé, donc on est entre nous, on peut partager des photos, etc. Donc voilà pourquoi je vous renvoie aussi vers le groupe Facebook. L'ENT que j'ai pris en main, je ne sais pas si tu t'en sers, Claire, toi, de l'ENT. Ouais, on s'en sert beaucoup, nous, de l'ENT. Moi, c'est prenant. Il y a le petit onglet, dès que le travail a été fait, je le coche. Et c'est vrai que je ne le faisais pas avant. Et là, cette année, on a mis ça en route. Et au moins, on est au clair tout de suite. Il reste ça, on s'organise. Et puis. Ouais. Mais même pour eux, c'est beaucoup plus parlant, cet onglet fait. Parce que. Ils savent où est-ce qu'ils en sont eux déjà. Ils n'ont pas l'impression d'être perdus quand ils arrivent. Tout à fait, ouais.
Avec bien, le vous parlez de ma bouchon vidéo que j'ai qu'il faut tournée cet bien faire après-midi. attention parce que un gamin comme Ryan, par exemple, si le prof n'a pas mis, c'est qu'il y a pas forcément à faire. Moi, j'essaie de vérifier les deux parce que je sais qu'il y a des profs qui notent, il y a des profs qui notent pas, donc Ouais. on fait les deux. Et puis je tenais à remercier tous les membres d'ailleurs de mon groupe Facebook qui m'ont partagé leur code d'accès à leurs ENT pour pouvoir illustrer cette vidéo. Je les remercie vraiment sincèrement. Et je terminerai comme toujours en vous disant, pour ceux qui veulent aller plus loin, que vous pouvez télécharger gratuitement mon guide des 12 meilleures clés pour aider son enfant à apprendre, progresser et réussir. On y parle notamment organisation, comment apprendre une leçon, motivation, etc. Donc voilà, vous avez le lien de téléchargement dans la barre de description. Moi, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt, bye!